combien de jours, combien de nuits à te dire que cette fois ce serait différent, que tu allais réagir autrement, ne pas laisser tes émotions t'envahir violemment, ne pas répéter ces mots, ces gestes, ces choix, et faire enfin ce qu'il y a de mieux pour toi. Pourtant, encore une fois, tout fout le camp. Encore une fois, ça déborde, ça cogne fort, ça brûle, ça mord. Ces vieilles blessures que tu pensais guéries sont toujours là, tapies, prêtes à surgir encore. Les mêmes schémas limitants qui reviennent et t'escortent, les mêmes tensions qui te traversent et t'emportent. Et si je t'accompagnais sur un chemin où chaque pas te rapproche de ta paix intérieure, imagine des émotions apaisées, des relations équilibrées, une vie alignée avec toi-même où ton passé n'est plus un poids, mais un tremplin. Si ces mots résonnent en toi, bonjour et bienvenue dans l'Alliance thérapeutique, le podcast où commence ta transformation émotionnelle et relationnelle. Ici, on ne se contente pas de comprendre, on transforme. Je suis Sophie Bacan, thérapeute et hypnothérapeute, et chaque jour, j'accompagne des personnes qui, comme toi, ont le courage d'avancer vers une vie alignée, sereine et libre. À chaque épisode, je te guide pas à pas avec des outils concrets, des réflexions éclairantes et des clés puissantes pour te libérer et créer une vie en accord avec qui tu es vraiment. À présent, je t'ouvre les portes de mon cabinet, alors entre, installe-toi confortablement et ensemble, construisons un monde plus doux. Belle écoute. Il y a des moments où une histoire se termine et où tout ce qu'on croyait stable devient soudain incertain. Peut-être que tu as été quitté et que tu ne sais plus très bien qui tu es sans cette relation. Peut-être que c'est toi qui es parti et que depuis, le doute s'est installé. Pas forcément parce que tu regrettes, mais parce que tout ce qui faisait ta vie a disparu d'un coup. Après une rupture, on nous a souvent raconté qu'il fallait aller mal, qu'il fallait du temps pour se réparer, qu'il fallait traverser la douleur avant d'espérer autre chose. Mais ce n'est pas toute la vérité. Ce sont aussi des histoires qu'on a apprises, des manières de comprendre la rupture qui ne laissent pas beaucoup de place à ce qui peut naître ensuite. Alors aujourd'hui, j'aimerais te proposer une autre lecture, parce qu'en vérité, la rupture n'est ni un drame, ni un échec. La rupture est un moment de bascule. Oui, quelque chose se termine, et dans cet espace qui s'ouvre, fragile, instable, quelque chose d'autre peut commencer à respirer. Un nouveau chapitre, encore flou, mais vivant. Dans cet épisode, on va parler de ce qui fait vraiment peur après une séparation, de ce à quoi on s'accroche sans toujours s'en rendre compte, de ce qui nous fait croire que la rupture est ce qui fait mal, alors que la douleur vient souvent d'ailleurs. On va aussi parler du courage, pas le courage d'aller bien, mais le courage d'accepter, de ne plus être la même personne qu'avant et de laisser émerger quelqu'un d'autre. Et à la fin de cet épisode, je te proposerai un exercice simple, pas pour effacer ce que tu ressens, mais pour t'aider à desserrer l'attachement à ce qui est déjà fini et commencer à te repositionner dans ce nouveau chapitre. Et si tu restes jusqu'au bout, je ne te promets pas que tout ira mieux immédiatement après, mais il se pourrait que ton regard change, que quelque chose se clarifie et surtout que tu repartes avec un peu plus de courage pour la suite. Ce qui fait le plus peur après une rupture, ce n'est pas d'être seul. Ça, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on croit, mais ce n'est pas ce qui travaille le plus en profondeur. Ce qui fait vraiment peur, c'est de ne plus savoir qui on est sans cette histoire. Quand une relation se termine, ce n'est pas seulement un lien qui disparaît, c'est un rôle, une place, une manière de se définir. Il y avait quelqu'un qui rentrait le soir, quelqu'un qui savait, quelqu'un avec qui le futur avait une forme, même floue, et tout à coup ce cadre-là n'existe plus. Pour certaines personnes, la rupture crée un vertige immédiat, pas forcément une tristesse bruyante, mais un vide, un grand silence intérieur, ce moment où on se dit « je ne sais plus comment vivre maintenant ». Pas au sens dramatique, mais au sens très concret. Comment je remplis mes journées, comment je me projette, comment je me raconte. C'est ce que vit la personne qui a été quittée et qui ne sait plus qui elle est, pas parce qu'elle dépendait excessivement de l'autre, mais parce que cette relation était devenue une partie de son identité. Et ça, c'est rarement reconnu. On parle de chagrin, de manque, mais on parle peu de cette désorientation identitaire. Quand le couple s'arrête,
La question n'est pas seulement comment je vais faire sans l'autre, mais qui suis-je sans ce nous? C'est là que la peur s'installe, pas la peur d'être seul physiquement, mais la peur de ne plus avoir de contours, de ne plus savoir quoi désirer, la peur d'un futur qui n'a plus de scénario. Et souvent, face à cette peur, on tire une conclusion très rapide. Si je me sens aussi mal, c'est que la rupture était une erreur. Alors qu'en réalité, ce que tu ressens est souvent le signe que l'histoire était devenue un pilier identitaire et que ce pilier vient de tomber. Ce n'est ni une faiblesse ni un manque de maturité, c'est une réaction profondément humaine. On a tous besoin de repères pour avancer, et quand ces repères disparaissent d'un coup, le psychisme vacille. Mais vaciller ne veut pas dire s'effondrer, ça veut dire que quelque chose est en train de se défaire et que pour la première fois peut-être, tu vas devoir te rencontrer autrement. Et puis, il y a une autre peur, plus silencieuse encore, celle qui arrive après, parce que toutes les ruptures ne laissent pas derrière elles un grand vide. Certaines laissent un doute qui surprend, surtout quand c'est toi qui as pris la décision de partir. Au début, il y a parfois un soulagement, une respiration différente, un allègement discret, et puis très vite, quelque chose s'invite. La culpabilité, les questions, les « et si j'avais attendu un peu, et si j'avais fait une erreur ?» et si j'étais passé à côté de quelque chose. Ce doute-là est souvent mal compris, on l'interprète comme un signe, comme une alarme, comme la preuve qu'on s'est trompé, alors on panique, on a envie de revenir, pas toujours par amour, mais pour retrouver une forme de sécurité. Parce que ce qui manque le plus à ce moment-là, ce n'est pas forcément l'autre, c'est le cadre, les habitudes, la certitude de savoir où l'on va. La relation, même imparfaite, offrait une structure, inconnu, un sol, et quand on quitte aussi ça. Alors le psychisme cherche à apaiser l'angoisse, il propose une solution simple, revenir, rétablir ce qui est connu, faire taire l'incertitude à tout prix. Mais c'est ici que j'ai envie de poser quelque chose de très important. Le doute, après une séparation, n'est pas une preuve d'erreur, c'est le prix du passage, le prix à payer quand on quitte une identité ancienne avant d'avoir construit la nouvelle. Ce doute ne dit pas tu aurais dû rester, il dit tu es en train de traverser quelque chose d'inconfortable, et c'est très différent. Revenir trop vite parfois, ce n'est pas réparer une erreur, c'est éviter le vertige, c'est refuser de rester assez longtemps dans cet espace incertain où rien n'est encore stabilisé. Alors si tu doutes aujourd'hui, ce n'est pas forcément que tu t'es trompé, c'est peut-être que tu es exactement là où tu n'as jamais appris à rester, sans appui, sans certitude, sans scénario prêt à l'emploi. Et ça demande du courage. Et si ce doute, ce vertige, ce tiraillement intérieur ne disait pas ce que tu crois, si ce n'était pas le signe de l'erreur, si ce n'était pas la preuve que la rupture était trop violente, si ce n'était pas la séparation en elle-même qui faisait mal. Il y a une autre lecture possible, plus inconfortable, peut-être, mais aussi beaucoup plus juste. La rupture n'est pas ce qui fait mal. Ce qui fait mal, c'est de s'accrocher à une histoire qui est déjà finie parce qu'on a peur de devenir quelqu'un d'autre. Et souvent, ce qui continue de faire souffrir après une séparation, ce n'est pas la relation telle qu'elle était vraiment, c'est la relation telle qu'on l'avait imaginée continuer. Le futur qu'on avait projeté, les scènes qu'on avait déjà écrites dans sa tête, la version de soi qu'on croyait devenir dans cette histoire-là. La rupture oblige à lâcher tout ça, pas seulement une personne, mais un scénario, une trajectoire, une identité en devenir. Et ça, c'est vertigineux, parce que s'accrocher à l'histoire, même quand elle est finie, c'est une façon de rester quelqu'un de reconnu, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui sait qui il est, quelqu'un qui a encore une place définie. Lâcher l'histoire, ce n'est pas seulement accepter la fin, c'est accepter de ne plus être exactement la même personne qu'avant. Et c'est souvent là que la résistance apparaît. On résiste au réel, à ce qui est déjà là. On résiste à cette version de soi qui ne sait pas encore qui elle est. Alors on rumine, on idéalise, on doute,
On négocie intérieurement, pas parce qu'on aime encore comme avant, mais parce que devenir quelqu'un d'autre fait peur. Et cette peur-là, elle est rarement nommée. On la confond avec la tristesse, avec le manque, avec l'amour. Mais en réalité, c'est la peur identitaire, la peur de ne plus savoir qui on est une fois que l'histoire s'arrête. Et tant qu'on ne regarde pas ça, on continue de croire que la douleur vient de la rupture, alors qu'elle vient surtout de la résistance au changement qu'elle impose. Et c'est là qu'on peut commencer à parler de courage, mais pas du courage tel qu'on l'imagine habituellement. Le courage, ce n'est pas d'aller bien, ce n'est pas de se sentir soulagé, ce n'est pas d'avoir déjà tourné la page. Le courage ici, c'est d'accepter de ne pas savoir encore, de ne pas savoir qui je vais devenir, de ne pas savoir comment la vie va s'organiser, de ne pas savoir si ce nouveau chapitre sera plus simple ou plus exigeant. C'est arrêter de négocier avec le passé, arrêter de refaire le film et arrêter de se demander comment les choses auraient pu être différentes pour ne pas avoir à traverser ce vide-là. Et c'est à cet endroit précis que la personne qui a quitté et celle qui a été quittée se retrouvent au même seuil intérieur. L'une se dit « je ne sais plus qui je suis sans cette relation », l'autre se dit « je ne sais plus très bien qui je suis maintenant que j'ai choisi d'en sortir ». Les histoires sont différentes, mais la peur est la même. La peur de ne plus avoir de repères, d'avancer sans cadre, de se découvrir autrement que prévu. Le courage, ce n'est donc pas ne plus avoir peur, c'est de ne plus laisser la peur décider à ta place. C'est accepter de rester dans cet entre-deux assez longtemps, sans remplir, sans revenir en arrière pour se rassurer, sans se précipiter vers autre chose pour éviter le vide. Parce que c'est là, dans cet espace instable, que quelque chose commence à se redessiner, pas encore clairement, pas encore confortablement, mais suffisamment pour que tu sentes que rester accroché à ce qui est fini te coûte désormais plus cher que d'avancer sans certitude. Et ça, ce n'est pas un manque de force, c'est déjà une forme de maturité intérieure. Et peut-être que là, quelque chose peut se relâcher, parce que si tu n'es plus en train de t'accrocher à ce qui est fini, si tu n'es plus obligé de redevenir celui ou celle que tu étais avant, alors un espace s'ouvre, un espace à remplir qui n'est pas encore rassurant, mais qui est réel. Cet espace n'est pas un vide à combler, c'est une page blanche, et une page blanche, ce n'est pas rien, ce n'est pas un manque, c'est une possibilité. Alors oui, tu ne sais pas encore qui tu vas devenir, tu ne sais pas encore comment ta vie va s'organiser, mais tu sais une chose, tu n'es plus obligé de faire entrer ta vie future dans une histoire passée. Et ça, c'est déjà un renouveau, pas spectaculaire, pas euphorique, mais profond. Le renouveau commence rarement par une certitude, il commence par un léger déplacement intérieur, par cette sensation que peut-être quelque chose d'autre pourrait exister que ce que tu avais imaginé jusque-là. Alors, si tu ressens encore de la peur, du doute, de l'inconfort, tu peux respirer un peu, parce que tu n'es pas en train de perdre ta vie, tu es en train de lui faire de la place. Quand on cesse de s'accrocher à ce qui est terminé, quelque chose change subtilement. La rupture ne se vit plus seulement comme une perte, elle devient un point de départ, une renaissance qui n'est ni spectaculaire ni immédiate, mais un commencement discret et plus intime. La page blanche dont je te parlais, c'est un espace où tu peux enfin respirer autrement, sans avoir à te conformer à une histoire qui n'existe plus, sans devoir continuer à être la personne que tu étais dans cette relation. Ce nouveau chapitre ne te demande pas d'aller bien tout de suite, tout le temps, il te demande simplement d'être en lien avec ce qui émerge. Peut-être que tu recommences à sentir des choses simples, une curiosité légère, une énergie différente le matin, un rapport au temps qui se desserre. Peut-être que tu réalises que certaines parts de toi, mises de côté pendant longtemps, reprennent doucement leur place, des envies, des intuitions, des élans que tu n'avais plus écoutés. Le renouveau ne crie pas, il chuchote. Il commence souvent par cette sensation très fine que tu n'es plus obligé de te retenir, que tu n'as plus à faire semblant, que tu peux avancer sans te trahir.
Et c'est là que quelque chose se réinstalle, une confiance discrète, une solidité nouvelle, pas celle qui vient des certitudes, mais celle qui vient de l'accord avec soi. Tu peux alors regarder la rupture autrement, non pas comme ce qui t'a enlevé quelque chose, mais comme ce qui t'a rendu disponible à une vie plus juste pour toi. Et souvent, sans que tu l'aies cherché, c'est maintenant que le sourire apparaît. Pas un sourire forcé, un sourire calme, celui qui dit « je ne sais pas encore où je vais, mais je sens que je suis à nouveau en mouvement ». Il y a de l'apaisement, une joie simple, il y a cette force tranquille qui revient, celle de quelqu'un qui s'est relevé sans se renier. Et là, tu le sais, le nouveau chapitre peut vraiment commencer. Peut-être que là, en t'écoutant, tu sens déjà un léger déplacement, pas une décision, juste un peu plus d'espace à l'intérieur. Quand un chapitre se referme et que le suivant n'est pas encore écrit, il est possible de faire quelque chose de simple, pas pour aller mieux, mais pour arrêter de s'accrocher à ce qui est fini et se rendre disponible à la suite. Et je te propose de le faire maintenant à travers un petit exercice de thérapie cognitive et comportementale. J'ai appelé cet exercice changer de chapitre. Tu peux le faire tout de suite ou simplement l'écouter une première fois et y revenir plus tard quand ce sera le moment pour toi. Il n'y a rien à réussir, rien à ressentir, rien à forcer. Cet exercice n'est pas là pour te calmer, ni pour t'aider à passer à autre chose, il est là pour t'aider à reconnaître ce qui est terminé, à desserrer l'attachement à l'histoire passée et à faire un peu de place pour cette nouvelle page blanche que tu as à écrire. Tu peux le faire en position assise, tranquillement, les yeux ouverts ou fermés, comme tu préfères, et si tu es en train de faire autre chose, aucune importance, reste simplement à l'écoute de ce qui se passe en toi. On va avancer étape par étape, doucement, sans chercher à comprendre plus que nécessaire. Et quand tu te sentiras prête ou prêt, on peut commencer. Commence par penser à cette relation. Pas aux souvenirs, pas aux émotions, à l'histoire simplement. À ce qui a existé et à ce qui aujourd'hui n'existe plus. Peut-être que le lien est rompu, peut-être que le projet commun n'est plus là, peut-être que le nous n'a plus de réalité. Sans juger, sans expliquer, tu peux simplement reconnaître intérieurement « cette histoire est terminée dans le réel ». Même si ton cœur n'est pas encore d'accord, même si une part de toi résiste, il ne s'agit pas de convaincre, juste de reconnaître. Et maintenant, pose-toi cette question doucement. À quoi est-ce que je m'accroche encore ? Pas à la personne, mais à quoi précisément ? Un futur imaginé ? Une version de toi dans cette histoire ? Une sécurité ? Un rôle ? Une identité ? Laisse venir ce qui vient. Un mot, une image, une sensation, et tu peux te dire tranquillement, ce n'est pas l'histoire qui me fait mal, c'est ce à quoi je m'accroche encore. Tu n'as rien à lâcher maintenant, juste à observer. Imagine maintenant que cet attachement se desserre légèrement, pas qu'il disparaisse, juste qu'il se relâche un peu. Comme si tu desserrais la main sans l'ouvrir complètement. Et observe ce qui apparaît quand tu ne t'accroches plus autant. Peut-être de l'espace, du vide, de l'inconfort. Tu n'as rien à remplir, rien à comprendre. Juste rester quelques instants avec cet espace, sans le fuir, sans le combler. C'est ici que le nouveau chapitre commence à exister,
pas encore écrit, mais possible. Pour terminer, choisis une phrase simple, une phrase d'orientation. Tu peux reprendre une des phrases qui vont suivre ou en laisser émerger une autre. Je me rends disponible pour la suite. Je laisse ce chapitre se fermer. Je n'ai pas besoin de savoir pour avancer. Répète-la intérieurement, une fois, 2 fois. Inspire profondément et laisse cette phrase s'installer en toi comme un point d'appui doux. Tu peux maintenant revenir tranquillement à l'instant présent, sans te presser, sans analyser. Ce que tu viens de faire n'efface rien, mais ça change la position intérieure. Tu n'es plus coincé dans l'histoire passée, tu es disponible et c'est souvent suffisant pour que la suite puisse commencer à se dessiner. Si tu repars de cet épisode avec une seule chose, j'aimerais que ce soit celle-ci. La rupture n'est pas toujours une fin à réparer, elle est parfois une vérité à accueillir. Tu n'as rien raté, tu n'as pas tout cassé, tu es peut-être simplement à l'endroit précis où une vie plus juste pour toi commence à devenir possible. Tu n'as pas besoin d'avoir confiance aujourd'hui, ni de savoir où tu vas. Tu as juste besoin de ne plus te retenir. Ce chapitre est terminé, le suivant n'est pas encore écrit, et c'est peut-être exactement là que réside ta liberté. J'espère que cet épisode t'a apporté quelque chose, une ouverture, une clé, une façon nouvelle de regarder ton lien à toi-même et à l'autre. Et si cela t'a touché, si tu sens que ces mots pourraient être utiles à quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager, à en parler, à semer cette parole là où elle manque encore. Tu trouveras en description de l'épisode les ressources pour aller plus loin. Et si tu ressens le besoin d'être accompagné au cabinet ou à distance, je me ferai un plaisir de t'accueillir. Et puis, j'aimerais terminer en te partageant ce qui m'anime profondément. Je crois que c'est ensemble, main dans la main, en osant explorer nos douleurs, nos limites, nos silences, que nous pouvons faire émerger quelque chose de nouveau. Je crois que ce travail intérieur, ce courage d'être vrai avec soi, a des répercussions bien plus larges que nos histoires personnelles. Il touche à ce que nous transmettons, à nos enfants, aux jeunes adultes, à la façon dont ils apprendront à habiter leur corps, à écouter leurs émotions, à construire des relations plus conscientes, plus libres. Et c'est ensemble que nous pouvons contribuer à un monde plus doux, pas parfait, mais plus conscient, plus aimant, plus humain. Alors si cette intention résonne aussi pour toi, abonne-toi à ce podcast et si tu en as envie, prends un instant pour lui laisser 5 étoiles. Ce geste simple m'aide à faire circuler cette parole et m'encourage à continuer. Je te retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Alliance thérapeutique, le podcast de ta transformation émotionnelle et relationnelle. Nouveau sujet, nouvelle clé, nouveau pas vers toi. D'ici là, prends soin de toi et surtout n'oublie pas, la lumière est en toi.